L'image de jeunes mineurs étrangers isolés cherchant à se réchauffer dans les tambours de sèche-linge d'une laverie automatique a largement circulé dans les réseaux sociaux, dans quelques médias, et a légitimement choqué dans notre pays et même au-delà de nos frontières. Elle illustre tristement non seulement les conditions aujourd'hui dans lesquelles vivent dans nos rues de jeunes mineurs problématiques en grande précarité et, comme cela a été dit, soumis à des trafics, mais de manière plus générale, la situation inacceptable dans laquelle se trouve aujourd'hui un trop grand nombre de migrants et de migrantes en France. Et n'en déplaise à votre réponse, nous pensons que si, aujourd'hui, la France devrait être en capacité de les accueillir dignement, nous en avons les moyens, il faut la volonté politique. Et j'espère que vous répondrez à cette volonté politique qui est largement partagée, y compris par la majorité des associations de défense des droits humains. Cette photo de jeunes mineurs emblématique, Monsieur le ministre, a été prise dans le quartier de la Goutte d'Or, la circonscription dont je suis l'élu. Dans ce quartier, comme dans beaucoup d'autres villes, quartiers, territoires en France, ce sont souvent les associations, et y compris les habitants et les habitantes, qui ont fait preuve de solidarité dès les premiers instants et assurent depuis trop longtemps les missions d'accueil inconditionnel qui devraient être ceux de l'État. Votre gouvernement s'est malheureusement engagé à perpétuer les politiques répressives qui mènent non seulement à plus de désordre, mais y compris à une inefficacité dans le traitement des conditions des migrants. Nous savons que des solutions existent et des structures existent, comme les centres de premier accueil, tels que celui qui a été ouvert à Paris-Nord et qui est aujourd'hui menacé puisqu'il doit libérer le site qui lui a été octroyé grâce aux efforts notamment de la municipalité et de l'association Emmaüs à partir de mars. Ce genre de structures et toutes celles qui sont développées montrent qu'il est possible d'accueillir dignement et largement les populations. Nous voulons savoir, à travers cette question, et le groupe de la France Insoumise comme les associations, quel va être l'avenir de ce centre et plus largement, allez-vous développer le type de structure qui permettent de donner une réponse digne de l'accueil qu'il faudrait avoir aux migrants, à tous les migrants, de manière inconditionnelle. Merci, Madame Obono, d'illustrer mon propos. Vous parlez de la Goutte d'Or. Vous illustrez ainsi mon propos que ces jeunes, quand l'on voit en profonde détresse, quelquefois totalement désocialisés, à tel point d'ailleurs qu'ils refusent même la prise en charge par les associations, ne se fait pas dans les beaux quartiers, mais se fait dans les quartiers populaires qui connaissent déjà un certain nombre de difficultés. Alors nous voulons accueillir dignement, et pour cela, nous menons une politique qui, me semble-t-il, pour la première fois, donne une véritable direction. Direction pour l'ensemble des migrants. Je vous signale que depuis que je suis ministre de l'Intérieur, par exemple, on en parlera peut-être tout à l'heure, dans des départements comme le Nord et le Pas-de-Calais, nous avons ouvert 5 CAES et que nous voulons ouvrir 200 places par région pour pouvoir effectivement accueillir et pour que tous les gens ne remontent pas jusqu'à Paris et posent un problème qui tente à devenir totalement insoluble. Alors oui, nous essayons d'accueillir, et si vous étiez venu visiter hier le CAES que nous avons à Croisy, que nous avons ouvert, vous ne diriez pas que c'est dans des conditions indignes que l'on accueille les migrants, parce que celles et ceux qui ont pu voir les images à la télévision ont pu voir que c'était dans un lieu assez formidable, avec surtout un certain nombre de travailleurs sociaux extrêmement engagés et avec un certain nombre de bénévoles dont je salue l'action.